Je suis là, je suis toujours à tes côtés. Ne crains rien. Je sais que parfois tu es au fond du trou. Au fond, tu penses que tu es embourbé dans les marasmes de la tristesse, de tes rancœurs ou de tes colères. Tu crois qu'il n'y a pas d'issue et cela te paralyse parce que tu penses, dans ces moments-là, que tu ne vaux rien et que tu es une mauvaise personne. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'aimes pas l'une ou l'autre personne alors qu'objectivement, tu sens que ce n'est pas juste. Comme si cela venait de loin, d'un temps que tu ne connais pas. Tu veux te réconcilier et tu sens comme un bouclier. Peut-être que ce bouclier qui t'éloigne est là pour te protéger et que la meilleure chose à faire est de ne rien faire. La réconciliation se fait sur un autre plan, sur le contrat que vous avez conclu ensemble, avant. Alors tu peux penser à cette personne avec amour et joie et la remercier. Tu sais que tu peux l'aimer au-delà des faits concrets sur terre et qu'elle recevra cet amour. Sois ouverte à d'autres possibilités que ce que tes yeux et tes oreilles proposent. Sache que tout est tellement plus beau et plus grand. Sache que tout est planifié et que ces expériences sont là pour t'apprendre et te faire grandir. Peut-être que ton apprentissage est de comprendre que tout n'est pas lisse, facile, harmonieux. Car tu le sais toi-même, tu n'es pas lisse, facile, harmonieuse dans tes relations, même avec ceux que tu aimes ou apprécies. Où places-tu ta confiance? Comment aimes-tu? Comment reçois-tu l'amour que les autres te portent? Regarde au fond de ton cœur. Comment analyses-tu les situations? À quel moment as-tu raison ou tort? As-tu toujours raison? Es-tu toujours droite dans tes bottes? Regarde-toi avec amour et tendresse, sans jugement ni culpabilité, et tu verras que tu peux regarder les autres avec amour, sans jugement ni culpabilité. C'est cela le chemin. Il n'y a pas d'autre travail à faire que celui-là. Tu penses que c'est trop simple et que c'est sans peine. Et pourtant, c'est la tâche la plus difficile. Cesse de travailler avec acharnement pour oublier ta tâche véritable. Cesse de te distraire de l'essentiel pour éviter de regarder la vie en face. Oui, regarde la vie en face. Bouge, fais des actions nécessaires à la vie terrestre, mais reste le cœur dans les étoiles et la magie de la vie. Reste le cœur ouvert et connecté, et ressens la joie. La joie est le signe. Diffuse l'amour par tes mots, par tes créations. Diffuse. Ouvre le voile pour entrer dans ce monde féerique que tu imaginais enfant. Tu savais tout. Tu voyais la lumière, la clarté, la douceur palpable, les êtres sans visage, mais au large sourire et la lumière éclatante sans être gênante, joyeuse. C'est cela, une lumière joyeuse. Tu te souviens de ce lieu féerique où l'on te disait que tu ne pouvais pas retourner. Tu voulais rejoindre ceux qui n'étaient plus pour aller voir, puis revenir pour raconter comment c'était là-bas. Tu ne savais pas encore qu'il est possible de s'y rendre quand on veut pour se recharger d'amour et de paix. On t'a bien fait comprendre que cela n'était pas la réalité. Pourtant, le soir, dans ton lit, tu parlais à une enfant qui venait te rendre visite et c'était normal. Tu ne l'as plus revue, elle a disparu. Mais tu parlais à ton ours en peluche et il savait t'écouter en pensée. Pas besoin de prononcer les mots à voix haute. Il aura fallu toute une vie pour réaliser que les deux mondes coexistent, que tu avais le droit d'aller et venir entre les deux et que tout est possible. La vie est merveilleuse et puissante. Il suffit de la regarder du bon côté du voile. Il suffit de se laisser faire par l'amour. Il suffit de respirer, écouter, s'étendre, rester vivant dans les relations, se dire, s'aimer, se regarder vraiment. Mais comment faire avec les personnes dites toxiques? Comment faire puisque l'on ne connaît pas sa propre part de responsabilité? Qui sommes-nous pour les juger? Comment faire? J'ai l'impression que la seule chose à faire est à l'opposé de l'amour vrai. Comment les aimer vraiment lorsque l'on se sent manipulé et utilisé? Aide-moi à comprendre la marche à suivre pour aimer et aider, s'il te plaît.
C'est vrai, tu as l'impression de te retrouver dans une impasse puisque tu veux aimer sans condition et ne peux pas. Tu te sens incapable d'aimer une personne qui divise sournoisement, détruit ta famille ou tes amitiés, voire qui tu es. Sur la terre, on te dit de les fuir, mais que deviendra l'humanité ? D'un côté, les gentils, de l'autre, les méchants ? Comment serait-ce possible puisque les contraires s'attirent ? Cesse de te poser autant de questions qui te torturent. Laisse agir l'amour, tout simplement. Demande de l'aide pour que l'amour soit aux commandes, partout, tout le temps. Que tu sois en relation avec des êtres qui te nourrissent de leur amour ou avec des êtres qui ne t'aiment pas. L'amour te guide. S'il est plus sain sur le moment de l'éviter, tu l'évites. Sinon, tu t'approches et tu ne penses à rien d'autre qu'à l'amour. Et si tu es dans la réceptivité de ce qui doit venir, tu seras surprise par tes propres paroles empreintes d'amour. Sache que Dieu vomit les tièdes. Alors, tes paroles peuvent être douces ou emplies de sagesse, recadrées ou embrassées. En réalité, ce n'est pas toi qui décides de la manière dont nous la ferons avancer à travers toi. Et c'est pareil dans l'autre sens. Cette personne ou une autre te fera avancer par ses paroles. Laisse l'amour en confiance, sans aucun doute.